Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super nickel. Dans cette vidéo, je vais donc vous apprendre comment participer à un ICO. Si vous venez de découvrir la chaîne, il faut noter que nous parlons majoritairement de finances et d'investissement. Si cela vous intéresse, ne manquez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rater nos prochaines vidéos. Avant de commencer le cas pratique, comment participer à un ICO, suivons le générique. Un ICO qui a pour définition Initial Coin Offering. C'est une opération de levée de fonds par laquelle une société ayant un besoin de financement émet des jetons, aussi appelés des tokens, auxquels les investisseurs souscrivent principalement avec des crypto-monnaies. Ces jetons peuvent leur permettre d'accéder dans le futur à des produits ou services de cette société. En bref, avant qu'une crypto-monnaie ne soit listée sur les plateformes d'échange, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, elle passe d'abord à la première étape qui est donc l'étape ICO. Et à cette étape, les tokens ou encore les jetons de cette crypto-monnaie-là se vendent à vil prix. Et une fois que ces jetons ou ces tokens-là soient listés sur des plateformes d'échange comme Binance, Coinbase ou autres encore, dans la plupart des cas, ces tokens-là font x10, x100, voire même x1000. Raison pour laquelle il est très important de mettre 2% de son capital dans les investissements ICO. Et dans cette vidéo, je vais donc vous montrer différents sites qui vous permettent de pouvoir participer à ces ICO. Avant de commencer, notez bien que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'une personne qui s'intéresse aux investissements, qui prend des risques. Et dans le secteur des ICO, ce secteur n'est pas dénu des risques. C'est un secteur où également on peut perdre notre capital. Sur ce, je vous ai donc relevé 4 sites que j'utilise régulièrement. Vous avez donc le ICO Bench, le ICO Holder, le ICO Drop et enfin CoinList. Un conseil, si vous voulez donc investir dans les ICO, choisissez les sites centralisés, c'est très important parce que à la base, le projet de la crypto-monnaie ICO a été étudié par des spécialistes du site en question. Investir donc dans les ICO qui sont listés sur des sites centralisés, cela est très intéressant parce qu'il y a moins de risques à perdre son capital. Mais quand on investit dans les ICO qui sont listés sur des sites décentralisés, le risque est beaucoup plus grand. Soyez très prudent quand vous voulez donc investir sur les sites décentralisés. Trêve de bavardage, on passe donc au cas pratique. Et dans ce cas pratique, on va donc essayer avec CoinList qui est un site centralisé que je vous conseille d'utiliser souvent CoinList pour participer à vos ICO. C'est très important. Alors CoinList, vous allez donc sur le site CoinList. Je vais donc vous laisser le lien dans la barre de description. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur ce lien et de vous diriger sur cette page d'accueil. Alors une fois sur la page d'accueil, la toute première des choses à faire, c'est de vous inscrire. Et après l'inscription, vous allez vous connecter à votre compte CoinList. Ok, alors une fois sur votre dashboard, votre back-office, le second point également que vous êtes appelé à faire, c'est la vérification KIC. C'est très important. Vérifiez votre identité. Au cas contraire, vous ne pourrez pas participer à un ICO. Je répète, vérifiez votre identité. Le KIC est très important. Et lors de votre inscription, n'oubliez pas de saisir les vraies informations. Saisissez votre nom personnel, ok? Ce qui se trouve sur votre carte d'identité ou sur votre passeport. Parce que après cela, vous allez faire une vérification de votre KIC. Et lors de votre vérification KIC, si ton nom qui se trouve sur ta carte d'identité est différent avec le nom que tu as utilisé pour créer ton compte sur CoinList, ton KIC sera donc rejeté. Alors après avoir effectué la vérification KIC, vous êtes maintenant apte, prêt à pouvoir participer aux différents ICO. Et pour voir les ICO que le site présente, vous venez donc sur Token Sale, cliquez là-dessus. Alors sur cette page, vous avez donc les ICO actifs. On a donc cet ICO et celui-ci. Alors pour participer à un ICO, vous cliquez là-dessus. Cela va donc vous rediriger sur la présentation de l'ICO. D'avance, avant de participer à un ICO, il faut savoir c'est quoi le projet, c'est très important. Alors pour participer à l'ICO, vous venez vers le bas ici. Voilà donc les détails de vente. On a donc deux options qui sont disponibles à l'achat. On a donc l'option 1 qui débute le 10 novembre à partir de 18 h et l'option 2 qui débute également le 10 novembre à partir de 23 h.
quelle est la différence entre les deux options? La différence se trouve dans un premier lieu au niveau de lock-up qui veut dire bloquer. Après la vente du 10 novembre, 40 jours après, vous avez donc 50% de vos pièces qui sont donc libérées et le reste des 50% sont bloqués pour être libérés après 12 mois. Par contre, avec l'option 2, après la vente du 10 novembre, vous avez donc vos pièces qui sont donc bloquées pendant 12 mois et après ces 12 mois-là, elles seront donc libérées. Voilà donc la différence. Le second point également qui diffère l'option 1 et l'option 2, c'est le prix des pièces. Avec l'option 1 par exemple, vous avez donc la pièce qui coûte 0.1$ et avec l'option 2, vous avez la pièce qui coûte 0.00115$. Le montant minimal pour acheter les pièces est donc de $100 et le maximal est de $500. Cela dit qu'on ne peut pas investir moins que $100 et on ne peut pas aussi investir plus que $500. Et le nombre de pièces libérées dans l'option 1 est donc de 40 000 pièces de l'ICO. Et dans l'option 2, c'est 20 millions de pièces, autant pour moi. 40 millions de pièces et 20 millions de pièces. Les moyens par lesquels vous pouvez donc acheter les pièces de l'ICO, il faut avoir donc les USDT dans votre portefeuille CoinList ou encore les USDC ou encore l'Ethereum et le Bitcoin. Valable également pour l'option 2. Alors vérifiez voir si vous êtes éligible pour pouvoir participer à l'ICO, c'est très important. Alors si vous faites partie des United States, les États-Unis, vous êtes donc exclu. Si vous faites partie du Canada, vous êtes exclu. De l'Australie et de la Chine, vous êtes également exclu. Cela est valable également pour l'option 2. Après avoir analysé le tableau, choisissez donc l'option qui vous intéresse. Alors pour ce test, on choisit donc l'option 1. On clique donc sur Register Now. Alors sur cette page, vous cliquez donc sur Get Start. Ensuite, vous cliquez sur Continue with. Et sur cette nouvelle page, vous choisissez votre résidence. Vous confirmez. Alors sur cette dernière page qui concerne au questionnaire, vous la remplissez correctement. Il faut noter que les questions sont donc basées sur le tableau qu'on a vu précédemment. Alors vous maîtrisez le tableau et une fois sur cette page-là, vous répondez correctement à ces questionnaires. Ok. Après avoir effectué ici, vous cliquez donc sur le bouton Continuer pour terminer votre inscription. Vous n'allez qu'attendre que le 10 novembre, quand la date serait donc arrivée, vous recevrez donc un message dans votre boîte mail. Vous recevrez un message de ce genre. Alors, dans ce message, vous avez donc un lien qui va donc vous rediriger à une salle d'attente. Après avoir cliqué sur le lien, vous tombez donc sur cette première page, ok? Et vous avez un décomptage d'heures. Et après que ce temps est écoulé, vous retombez donc sur cette seconde page et vous attendez donc. Vous allez voir votre démarche jusqu'à ce que vous atteigniez ici et vous aurez donc l'ouverture pour pouvoir acheter la crypto-monnaie. Alors, notez qu'il peut arriver qu'on ne vous choisisse pas. Un point que j'ai omis de mentionner dès le début de la vidéo, après avoir effectué votre inscription et votre vérification KYC, le troisième point que vous devrez effectuer est donc de transférer des USDT sur votre wallet CoinList. Et pour ce faire, vous venez donc dans Wallet. Ensuite, vous recherchez les USDT ici. Vous cliquez là-dessus. Ici, vous avez donc les USDT qui ont été sélectionnés. Vous venez donc vous cliquer sur Deposit. Et sur cette fenêtre, on vous informe que vous ne pourrez que transférer à travers la blockchain Ethereum ERC20. Ok. Alors, vous allez donc dans votre plateforme d'échange, ça peut être Binance, Coinbase ou soit votre portefeuille, Trust Wallet ou MetaMask. Et vous transférez donc les USDT à travers la blockchain Ethereum, le ERC20. Et il faut noter que le montant minimal pour participer à l'ICO était de $100. Alors si vous voulez transférer les USDT, transférez donc $100, y compris les frais de transfert qui vont donc se lever peut-être à $35. Ok, on clique donc sur ceci, I understand. Et sur cette page, on va donc récupérer l'adresse sur laquelle on va donc transférer les $100 ou les $500. C'est à nous de voir quel montant on veut donc transférer. Alors pour ce faire, on copie comme ça et on va dans notre portefeuille, peut-être Trust Wallet ou MetaMask ou sur notre plateforme d'échange, ça peut être Coinbase ou Binance pour transférer les $100 ou les $500 sur notre wallet CoinList. Et après, on peut donc acheter l'ICO. Alors cette vidéo elle prend fin donc ici. Si la vidéo vous a plu, ne manquez pas de liker et de vous abonner. Alors on se dit donc à plus pour une autre nouvelle vidéo. Ciao.